Les internautes, voilà, nous sommes à Birkama pour s'entretenir avec Ablaye Tonké Sadio par rapport à la salinisation de nos rizières et aussi le départ aussi des Chinois, parce que d'aucuns disent que c'est grâce au départ des Chinois que les rizières sont salinisées. Alors aujourd'hui, il va nous parler aussi un peu l'historique de l'arrivée des Chinois et qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce secteur du Balantacounda. Présenté. Ok, je m'appelle Ablaye Tonké Sadio, je suis natif de Birkama et en même temps je suis le représentant de l'Océanium au niveau de la région ici. Donc moi je suis environnementaliste. Donc ils sont venus faire des enquêtes par rapport aux vallées qui se trouvent dans la zone de Goudomp, au niveau du département de Goudomp, surtout la vallée de Birkama, la vallée de Bakoli Goudomp et la vallée de Dibana et la vallée de Simbandi. Donc ce sont ces quatre vallées-là où se sont installés les Chinois dans les années 65 jusqu'à les années 70. Donc ils sont venus exploiter nos rizières vallées par rapport à la culture de riz. Donc au moment avant qu'ils viennent, ils ont trouvé que la vallée retient l'eau douce et il n'y a pas la salinité. Donc ils ont pu, à leur arrivée, ils ont pu augmenter les espaces là où les gens n'arrivent pas à exploiter. Parce qu'ils avaient les moyens techniques par rapport à nos parents au début. Et on peut dire que la population n'était pas trop dense. Donc, il faut que cette année, ils cultivent ici, l'année prochaine, ils cultivent là. Donc, à l'arrivée des Chinois, ils ont augmenté les surfaces jusqu'à ce qu'on cultive presque la majeure partie de la vallée, de ces vallées. Mais là où les gens ont déploré, il y avait une forte augmentation de la quantité de riz, mais l'erreur est qu'ils ont créé des barrages. Et les barrages, ils n'ont pas créé ces barrages tout juste vers le fleuve, mais ils ont créé le barrage à partir du milieu de la vallée. Donc, nous, après notre analyse, on dit que ces vallées-là étaient créées par, comment dirais-je là, les barrages étaient créés pas pour retenir la nappe phréatique et l'eau douce, mais c'est pour permettre aux gens de traverser entre les villages. Donc, si c'était pour barrer la salinité, ça devait être tout jusqu'au bord du fleuve. C'est ainsi qu'après leur départ, et les gens ont su qu'il y avait des conséquences par rapport à leur départ. Finalement, là où ils cultivaient, tous ces vallées sont salinisés. Parce que jusqu'aux années 70, il y avait une forte sécheresse. Et quand il y a une forte sécheresse, les laits douces qui quittent dans le plateau pour aller vers le fleuve, ces sources-là sont bouchées par l'ensablement. Et quand il y a ça, donc il y a un changement de rotation de l'eau de l'océan. En ce moment, de l'eau qui vient du fleuve. Donc maintenant, c'est l'eau de l'océan qui descend vers le fleuve. Et chaque rotation, l'eau-là vient avec des centaines de tonnes de sel. Ce sont ces sels-là qui se déversent dans le fleuve. Et finalement, il y a une sursaturation. Ces sels-là sont obligés de remonter dans les vallées et même dans le plateau. C'est ainsi que toutes ces vallées-là sont salinisées.
Donc, nous avons au minimum des choses, des avantages qui nous ont permis au moins d'avoir de certaines portions pour que les gens puissent cultiver des riz entre la vallée de Birkama et la vallée de Bakoni. Parce que ces deux vallées-là ont les mêmes spécifiques. Cela veut dire ils ont des marigots qu'on appelle des marigots souterrains nappe phréatique, qui retiennent la nappe phréatique. Quand tu vas vers le bordure de la vallée de Goudomp, à partir de leur cimetière, en bas du cimetière vers le fleuve, il y a une forte, il y a une grande nappe phréatique qui est là-bas souterrain. Et ensuite, l'ancienne route que les Chinois ont créée en ce moment-là, vers à l'entrée de Goudomp, il y a une nappe phréatique qui est là-bas. Derrière le verger de manguier de la famille Sédi de Goudomp, il y a une autre nappe phréatique. Dans la RN6, à l'entrée de Goudomp, là où il y a l'abattoir, donc entre les deux côtés de deux ponts, du pont qui est à l'entrée de Goudomp, il y a une grande espace de la nappe phréatique. Ensuite, jusqu'à la frontière, il y a des nappes phréatiques. Quand tu vas du côté de Bakondi, vers le nord de Bakondi, il y a à peu près 2 grands espaces de nappes phréatiques. Vers le bordure de Birkama, il y a aussi, là où on appelle Alobo, il y a une nappe phréatique qui est là-bas. Et ensuite, il y a, qui vient dans l'ancienne piste, l'ancienne route, Barras, que les Chinois ont créé, à l'entrée qu'on appelle Sapirtinti. Là-bas aussi, il y a une nappe phréatique qui est là-bas. Donc, il y a un autre marigot qu'on appelle Fouloufkous. Là-bas aussi, il y a une nappe phréatique qui est là-bas. Et tu viens vers chez nous, à quelques mètres de la vallée. Là-bas aussi, il y a une nappe phréatique qu'on appelle Foulungogue. Donc, tous ces nappes phréatiques qui nous ont permis qui ont permis la rentrée de la salinité dans la vallée. Franchement, c'est pour cela que ces deux vallées qui nous restent dans la zone. Sinon, la vallée de Simane, la vallée de Bakondi et la vallée de Djibana sont menacées jusqu'à la frontière. Mais par rapport aux deux vallées-là, ça ne reste que quelques portions qui restent. C'est là-bas que les gens cultivent. C'est à cause des nappes phréatiques-là. Ok. Aujourd'hui, on a vu les conséquences. Il y a la salinisation des rizières. Alors, selon vous, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une possibilité de lutter contre ça? Donc, la possibilité que nous devons mener, d'abord, après le départ des Chinois, on a vu qu'il y a une forte salinité dans la zone. D'abord, on a dit que les barrages devaient être jusqu'au fleuve et non pas au milieu de la vallée. Donc, le constat que nous avons dit, donc, ce ne sont pas des barrages pour la saliniser, c'est des barrages pour permettre aux gens de traverser, d'aller de village en village, et non pas pour la salinité. Et aujourd'hui, avec la sécheresse de 1970, donc, on nous a permis que le travail que les Chinois ont fait, c'était un travail qu'ils ont faussé. Ils ont mené un travail technique, mais ils sont faussés sur les barrages. Tu vois, à Simbandi, il y a 2 grands barrages qui sont après la RN6 vers le fleuve. Tous ces barrages-là sont détruits par la salinité. Tu vois, à Djibanar, il y a 7 barrages-là aussi qui est entre le fleuve et la RN6. Ces barrages-là sont détruits par la salinité. On dit que donc, les Chinois ont fait un mauvais travail par rapport aux barrages. Parce qu'aujourd'hui, après la sécheresse, il y a un changement de rotation de l'eau douce, de l'eau. Auparavant, l'eau douce qui descend et se déverse dans le fleuve et ça va vers l'océan.
c'est le sens contraire. C'est l'eau de l'océan qui se déverse dans le fleuve. Et ça fait 4 rotations dans les 24 heures. Chaque rotation, c'était fait des centaines de tonnes de sel qui se déversent dans le fleuve. Et ces sels-là se déversent dans toutes ces vallées de la Casamance. Et or qu'en Casamance, nous avons 106 vallées. Dans les 106 vallées, il ne reste que 5 vallées qui ne sont pas totalement atteintes par le sel. Tous les restes des centaines de sels-là, une centaine de vallées-là sont salinisées dans toute la Casamance. Or que les Chinois ont créé 2 grands barrages au niveau de la Casamance. Il y a le barrage de Afignam et le barrage de Djiden. Et tous ces barrages sont détruits parce que c'est mal fait. Donc c'est ça la conséquence après le départ des Chinois. Alors, aujourd'hui, si l'État veut aider la population à pouvoir retourner vers l'agriculture, alors aujourd'hui, quelles seront les solutions pour au moins récupérer ces vallées? Bon, maintenant, il faut que l'État vienne avec leurs experts. Et ensuite, il y a des experts locaux qui sont là. Je ne suis pas qui sont des experts comme des experts de l'État. C'est des gens qui ont l'expérience pratique, traditionnelle, qui sont là. Donc, nous, ce que nous avons fait, le constat, c'est manque de l'eau douce. Quand il y a un manque d'eau douce, or que nous avons l'eau douce dans la zone, au niveau de la Casamance et au niveau du Sénégal. Quand tu prends l'eau douce qui vient de Kédougou, ça vient de la Guinée-Conakry vers Kédougou et ça descend dans le fleuve Casamance. Cette eau douce-là doit se scinder en 2 parties. Une partie va en Gambie, une partie va dans le fleuve Casamance. Parce que le fleuve Gambie n'est pas salinisé, c'est à cause de l'eau douce. Mais cette eau-là, si on scinde ça en 2 parties, une partie vient dans le Casamance, je crois que tous ces vallées-là vont être cultivées parce qu'il n'y aura plus de sel. Parce que l'eau là descend, va de l'océan et ça va pousser l'eau de l'océan de se déverser dans le fleuve. Et on a perdu des centaines d'hectares à cause du sel. Oui, c'est pour cela parce qu'il y avait une année, on était à Ziguinchor, c'était à Hôtel Aubert. L'État dit qu'il va faire l'autosuffisance alimentaire en Casamance. Et je le dis que ça ne va pas se faire en Casamance. Parce que nous avons des centaines de vallées qui sont là, qui sont salinisées. Ces centaines de vallées, chaque vallée peut te faire combien de milliers d'hectares? Si tous ces hectares-là sont détruits par la salinisation, comment on peut parler d'autosuffisance alimentaire? D'abord, il faut chercher d'abord une solution pour que ces vallées-là reprennent comme auparavant. Donc, selon vous, pour lutter contre l'autosuffisance alimentaire, il faut passer par la reconstruction des barrages. Ok, d'abord, nous, on ne parle plus de barrages. Parce que l'État a construit 2 grands barrages, le barrage de Djiden et le barrage de Afignam. Tous ces barrages-là sont là, jusqu'à présent, les gens ne vont même pas voir les avantages. C'est pour ça que nous, on a dit que non, maintenant, il faut éliminer ces barrages-là. Maintenant, il faut créer un couloir à partir de Gouloumbou. L'eau qui vient de Kédougou, qui se déverse dans le fleuve Casamance et dans le fleuve Gambie, soit scindée en 2 parties. Une partie va se déverser dans le fleuve Gambie et une partie va se déverser dans le fleuve Casamance pour que l'eau de l'océan ne doit pas remonter dans le fleuve Casamance. C'est l'eau de l'océan qui amène le sel. Maintenant, c'est l'eau de Gouloumbou, à partir de l'eau de Gouloumbou qui vient de Kédougou, qui va vraiment se déverser dans l'océan pour qu'il n'y ait pas un changement de rotation. Voilà, je pense que si vous n'avez pas d'autres choses. Donc, comme maintenant nous avons un nouveau État qui est là. Voilà. Donc, nous, l'État, chaque État qui est là, nous on travaille avec tous les États,
avec tout le monde, avec tout le gouvernement. Mmh. Donc, comme nous avons notre gouvernement qui devait être là, et ce gouvernement peut-être, on le demande vraiment de changer d'autres visions et de voir ce que nous avons fait, le constat que nous avons et nous écouter. Peut-être demain, la population aura un soulagement. Mais sinon, tant qu'il y a des petits barrages et certains barrages que les gens créent là, je ne crois pas qu'il y aura un changement. Il faut que l'État revoie les choses. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, le sel a tout détruit. Même les champs sont détruits par la salinité. Même là où nous sommes, il y a le sel qui est là. Donc, il faut d'abord lutter par l'avancée de la salinité pour qu'on puisse parler du développement